Cher public, bonjour et bienvenue au spectacle annuel des élèves de musique de l'Académie de Farciennes. Cette année, l'Académie vous emmène retrouver nos amis les animaux. Thème souvent exploité dans la littérature, dans la peinture, les animaux ont également inspiré à maintes reprises les musiciens. S'il ne fallait citer qu'une œuvre parmi les plus célèbres, à laquelle penseriez-vous? Pierre et le loup, par exemple, de Serge Prokofiev. Mais partons à la découverte de quelques autres pages musicales. Bonne écoute et bon amusement. Pour commencer, voici un morceau qui nous plonge dans le monde des studios Disney. Il est créé en 1970 et met en scène une famille de chats. En 1910, Duchesse et ses 3 chatons, Marie, Toulouse et Berlioz, découvrent un monde de bohème en essayant de regagner Paris avec l'aide d'un chat de gouttière, Thomas O'Malley. Là, ils vont rencontrer Scat Cat et son groupe de jazz. Ils reprendront tous en chœur « Tout le monde veut devenir un cat ». Cette chanson est composée par Floyd Huddleston, qui a travaillé notamment avec Glenn Miller, et Al Rinker. Ce duo composera plus de 800 chansons, notamment pour Frank Sinatra. Schubert ou le classique du romantisme. La formule du musicologue Alfred Einstein résume bien la position originale de Schubert dans l'histoire de la musique. Franz Peter Schubert, compositeur autrichien, est né le 31 janvier 1797 à Vienne et décédé le 19 novembre 1828 à Vienne. Bien que mort à 31 ans, Schubert est un des grands compositeurs du XIXe siècle et le maître incontesté du lied de la langue allemande. Un lied, littéralement un chant, est un poème germanique chanté par une seule voix, accompagné par un piano ou un ensemble instrumental. Le quintet en La majeur, Deutsch 667, la truite, est le seul quintet avec piano composé par Franz Schubert. L'œuvre a été composée en 1819, alors que Schubert n'avait que 22 ans, et l'on est saisi d'emblée par la gaieté et le charme qui en émanent. L'effectif instrumental est original. Il comporte un piano, un violon, un alto, un violoncelle et une contrebasse, et non pas un piano et un quatuor à cordes comprenant 2 violons. La pièce est connue sous le nom La Truite, car le 4e mouvement est un thème varié sur un lied de Schubert, dit Forel, la truite, elle-même inspirée d'un texte de Schubert. Le lied comportait 3 strophes, les 2 premières de même structure, pour lesquelles Schubert reprend 2 fois la même musique, la seule utilisée dans le quintet, et une 3e d'un nombre différent de pieds qui évoque le trouble de l'eau et la capture de la truite, pour laquelle Schubert compose une musique plus dramatique. L'accompagnement fluide et léger suggère des éléments figuratifs, mouvement de l'eau ou ondulation du poisson. Dans un clair ruisseau, filet rapide et joyeuse, la truite capricieuse comme une flèche. J'étais sur le rivage, regardant sans souci nager le poisson vif dans le ruisseau limpide. Un pêcheur à la ligne était là sur le bord et voyait d'un œil froid le poisson frétiller.
Tant que l'onde restera limpide, pensais-je, il n'attrapera pas la truite au bout de sa ligne. Mais le fripon finit par trouver le temps long. Perfide, il trouble l'eau avant que je ne comprenne. Sa ligne frémit soudain, la truite s'agite au bout. Tout en émoi, je vis la pauvrette trahie. Ce thème de Schubert, ici dans une version piano 4 mains, sera précédé d'un morceau plus jazzy, imitant le cri de la poule. Voici un génie français dont on n'entend malheureusement plus beaucoup parler de nos jours. Il s'agit de Louis-Claude Daquin, né en 1694 et décédé en 1772, compositeur, claveciniste et organiste de renom. Présenté à l'âge de 6 ans à la cour de Louis XIV, il impressionne par son talent au clavier et son prodige lui vaut l'intérêt de l'aristocratie courtisane. Contemporain de Rameau, Daquin s'avéra beaucoup plus chanceux et beaucoup plus encensé que ce dernier. Les débuts difficiles de Rameau coïncident avec un lancement de carrière éblouissant pour Daquin. Nommé organiste du roi, il sera ensuite organiste à l'église Saint-Paul et finira même titulaire des orgues de Notre-Dame, ce qui pour un musicien d'époque était un honneur et un accomplissement professionnel des plus aboutis. Mais une fois encore, les affres de l'histoire n'ont pas joué en faveur de Daquin, puisque nombre de ses compositions sont aujourd'hui perdues. Rares sont celles qui nous sont parvenues. Le morceau qui va vous être interprété maintenant est une pièce imitative qui mime le chant régulier d'un coucou. On a là une écriture typiquement destinée au clavecin. Aucune nuance, aucune liaison. Tous ces artifices existent déjà à l'époque, mais ne deviendront incontournables qu'au XIXe siècle avec l'invention du piano et l'époque romantique. Le motif du coucou est donné à la main gauche sur accompagnement de la main droite. Le tempo de cette œuvre est rapide. Avec l'hirondelle,
Nous entendrons également une écriture typique pour clavecin. Le tempo de la pièce est rapide. La partition est en double croche continue pour imiter le vol rapide de l'oiseau. La forme de l'œuvre est un rondeau. Un rondeau alterne un refrain et plusieurs couplets. Si vous êtes attentif, vous pourrez repérer ce refrain qui revient plusieurs fois.
la classe de flûte, pour illustrer le thème des animaux, vous présente une œuvre d'un compositeur belge, André Ouélien, œuvre intitulée « Les ours au cirque » et une célèbre mélodie populaire française. Un élève de piano enchaînera ensuite avec une petite valse, la valse du ver luisant. célèbre pianiste polonais ayant vécu de 1810 à 1849. H, homme reconnu comme un des plus grands compositeurs de la période romantique. O, on le sait influencé par le folklore du terroir polonais qu'il a su universaliser comme nul autre. P, par sa
sa façon particulière de jouer, il se distingue des autres pianistes. Sa sonorité est délicate. Elle n'impressionne ni par sa forme, ni par les déchaînements, mais plutôt par ses nuances et ses contrastes. Il est connu pour ses valses. Les valses sont des danses à 3 temps. Les plus célèbres ont été composées par Johann Strauss. Les valses de Chopin ne sont pas traditionnelles. En effet, 3 parmi les 17 sont destinées à être dansées. Nul ne le connaît mieux que son ami Liszt, qui lui dit de lui « Il est passé parmi nous comme un fantôme ». De 1836 à 1847, il est le compagnon de l'écrivain George Sand. Ils mènent ensemble une vie mondaine, nourrie d'une admiration réciproque. George Sand a dit de lui « Sa création était spontanée et miraculeuse. Il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir. Elle venait sur son piano, soudaine, complète, sublime, où elle se chantait dans sa tête pendant une promenade, où il avait hâte de la faire entendre à lui-même en la jetant sur l'instrument. » Valse opus 64, numéro 1, dite Valse minute ou encore Valse du petit chien. On dit que Chopin l'aurait composé après avoir vu le chien de George Sand tourner en rond en essayant d'attraper sa queue. Par l'héritage qu'il a laissé au pianiste, par les belles mélodies de ses œuvres, Chopin est sans conteste un des musiciens les plus joués. Nous vous proposons maintenant de découvrir cette œuvre.
musicale pour orchestre de Camille Saint-Saëns, composée en Autriche début 1886. Camille Saint-Saëns composa l'œuvre au cours de ses vacances dans un petit village autrichien. Son but était de faire rire, sans tomber dans la puérilité, ce qui lui fut reproché car on le considérait comme un compositeur sérieux. Camille Saint-Saëns interdit ensuite l'exécution publique de cette œuvre de son vivant. Il fallut attendre la lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée en public. Vous entendrez aujourd'hui 3 extraits de cette œuvre, avec les thèmes du lion, de l'éléphant et des kangourous. Kangourou. Le piano alterne joyeusement des accords avec appoggiature ascendant puis descendant qui décrivent la candeur primesautière de l'animal et des passages plus lents où sans doute l'animal est au sol. Athlète universel, comme en vain on en cherche, voici le kangourou, redoutable boxeur, recordman de saut en longueur et champion du saut à la pêche. L'éléphant. Ce mouvement est lui aussi comique de manière très directe. Le thème très lent est soutenu par des accords fortissimos qui imitent le pas lourd de l'animal. Ce morceau est une citation de la danse des sylphes de la Damnation de Faust de Berlioz. Très aérien, dans sa version originale, il devient pachydermique chez Saint-Saëns. Les éléphants sont des enfants qui font tout ce qu'on leur défend. Les éléphants sont des enfants qui se trompent énormément. Compositeur russe né le 18 mars 1844,
Nikolai Andreevitch Rinsky-Korsakov est l'un des plus grands compositeurs russes de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est particulièrement connu et apprécié pour son utilisation des thèmes extraits du folklore populaire ou des contes, ainsi que pour ses remarquables talents en orchestration qui lui valent souvent le titre de magicien de l'orchestre. Rinsky-Korsakov provient d'une famille aristocratique qui n'apprécie pas les capacités musicales de leur fils incompatibles avec leur rang social. Sous la pression de ses parents, il fait ses études au corps de la marine de Saint-Pétersbourg et s'engage ensuite dans la marine impériale. Parallèlement à sa carrière militaire, il poursuit sa passion pour la musique et la composition. En 1871, il enseigne la composition et l'orchestration au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Il devient un excellent professeur et un fervent partisan de l'enseignement scolaire musical. Il développe ses connaissances techniques en rapport avec la construction et l'utilisation des instruments de musique classique. Il s'immerge dans le sujet, achète et apprend à jouer de nombreux instruments différents. Ce travail le conduit à rédiger un manuel d'orchestration. Il produit de nombreux opéras, des symphonies ou pièces orchestrales, de la musique sacrée et beaucoup d'autres œuvres. Le stress causé par la révolution russe de 1905 et accumulé lors des dernières années aggrave ses problèmes de santé. Dès 1907, il est incapable de composer et décède en juin 1908. Le vol du Bourdon est un interlude orchestral écrit en 1899-1900 par Rinsky-Korsakov pour son opéra Le Conte du Tsar Saltan. Cette œuvre se situe dans le troisième acte, juste après que le signe magique ait donné au fils du tsar les instructions pour se métamorphoser en insecte afin de rejoindre son père. Un rythme effréné dans un tempo prestissimo, des montées et descentes chromatiques, des doubles croches presque ininterrompues font du vol du Bourdon une pièce de virtuosité pour de nombreux instruments. Cette pièce, initialement composée pour violon, est aujourd'hui interprétée par la classe de clarinette et de saxophone. Écoutez, il s'envole. Takashi Iwagami commence ses études musicales et de guitare classique au Japon. Il étudie ensuite au Conservatoire supérieur de musique à Madrid. Enfin, à Paris, il fréquente l'école normale de musique. Il enseigne la guitare dans les écoles de musique au Pays Basque où il crée un ensemble de guitares, Merienda. Il compose pour la guitare des œuvres destinées essentiellement aux jeunes guitaristes. Il préside depuis 2004 les concours de guitare Takashi Iwagami à Sainte-Maxime dans le Var. Il est aussi un des deux fondateurs du concours de guitare Alaiki à Saint-Jean-Pied-de-Port aux Pyrénées-Atlantiques fondé en 2009. Vous entendrez deux pièces de ce compositeur. Le tempo lent de la complainte de l'ourson marque sa tristesse. La deuxième pièce, au tempo plus relevé, décrit le vol